Gloire à Dieu. Alors, merci au pasteur Laurent, et puis je le salue en même temps par le biais de la vidéo, comme on ne se croise pas beaucoup en ce moment. Donc, il m'a remplacé au pied levé presque la semaine dernière, et nous sommes dans cette thématique. On parle du prophète Élie. Le prophète Élie, on va lire le premier texte qui est, on peut envoyer le décompte, merci. Donc ce matin, Élie, homme mis à part. Élie, c'est un homme mis à part. Mais ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, on va le conclure avec ce verset. Élie, l'homme mis à part, mais il est comme vous et moi. Il est comme vous et moi. Bon, à part que c'est un gars, mais mademoiselle, il est comme toi aussi. Il y a les mêmes. Monsieur, il est comme toi. Jeune homme, il est comme toi. Jeune fille, il est comme toi. Il est comme toi et moi, de la même nature. Il y a ses problèmes, il y a ses difficultés, il y a ses tentations, il a même demandé de mourir. Mais on l'appelle le prophète Élie, l'homme de l'Éternel. Alléluia. Un roi, au départ, c'est n'importe qui, comme vous et moi au départ. Un roi, chapitre 17, versets 1 à 5, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab ou Achab, « L'Éternel est vivant !» Il commence bien, hein? Bon, ok, je sais que vous dormiez là. Allez, on recommence. Il dit à Akab, « L'Éternel est vivant !» Alléluia. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi ça ce matin? C'est extraordinaire. Rien que là, on pourrait s'arrêter juste prier. Dont je suis le serviteur. Dont je suis la servante, tu peux dire. Dont je suis le serviteur, tu peux le dire. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu penses ce matin, tu peux le dire. Dont je suis le serviteur ou la servante. C'est de vous la Bible parle. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Bon, sinon, à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le pasteur Laurent a commencé cette thématique avec ce point, prend position. L'homme de Dieu, l'Éternel, Élie, qui prend position. Élie vient n'importe où, Tishbite, une petite ville qui est là-haut, là, quelque part. Il n'est pas connu, il n'est pas reconnu. Il vient et il dénonce, il prend position pour son Dieu. Est-ce que toi, tu as pris position dans ta vie? C'est une question, je ne peux pas revenir là-dessus, allez réécouter ce que le pasteur Laurent a communiqué sur ce point. La semaine dernière, il a dit, Élie, le prophète Élie, se cachait, il s'est caché, il a comme été caché pendant un laps de temps à Kérit, se cacher dans la meilleure des présences, si je puis dire cela, dans la présence de Dieu. Vous avez vu 4 points avec lui. Se cacher dans la présence de Dieu est un lieu de protection, un lieu de révélation, un lieu de vie et également un lieu où il y a de l'abondance. Merci Seigneur pour qui tu es. Alléluia. On s'arrête là et puis c'est vrai, on dit merci Seigneur pour qui tu es. Quand je suis dans ta présence, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe dans ma vie, il y a de l'abondance, il y a de la vie, il y a de la révélation et il y a de la protection. Alléluia. Dieu, je vais dire quelque chose, pardonnez-moi. Dieu ne nous a pas précédés dans ce lieu. Dieu, il vit en nous. Il est constamment avec nous, il est tout le temps avec nous. Il est le Paraclétos, il vit en moi. Il est tout le temps là, il est devant, derrière, sur les côtés. Il me regarde, il m'observe, il m'enseigne, il me conduit, il me dirige. Je croyais que vous alliez dire Amen. Et puis, c'est notre Dieu parce qu'il est vivant, alléluia. Il ne nous précède pas, mes amis. Mais bon. Élie a été mis à part. Élie a été mis à part après avoir pris position et pas n'importe quelle des manières. Il a dénoncé Akab qui était marié avec Jézabel, qui adorait un autre Dieu, qui adorait les Baals. Et puis Élie adore l'Éternel. Et puis normalement Akab devait adorer l'Éternel. Il connaissait l'enseignement de la parole de Dieu. Il était roi d'Israël, pas n'importe où, pas n'importe qui, mais il s'était détourné et il détournait le peuple dans l'adoration. Et Élie prend position, mais tout de suite Dieu le met à part.
pour le fortifier, pour l'encourager, mais pour l'apprendre, pour lui apprendre, pour le protéger, comme il a été dit la semaine dernière, mais également pour faire une œuvre profonde dans la vie d'Élie, dans le cœur d'Élie. Au départ, Élie, c'est quelqu'un qui prend position. Dans la vie d'Élie, l'homme qui avait été le porte-parole, au départ, c'est juste quelqu'un qui est porte-parole de Dieu. Lorsqu'il s'est tenu devant Achab, il allait être coupé de tout engagement et de toute activité qui l'aurait stimulé, au même temps qu'abattu, afin que le Seigneur emploie cette situation inconfortable pour l'obliger à se confier en lui pour ses besoins quotidiens. Qui que nous soyons, Dieu désire faire une œuvre profonde dans nos vies. Qui que nous soyons, Dieu désire faire une œuvre profonde dans nos cœurs. Parce que nous, êtres humains, nous avons tendance à nous appuyer sur nos acquis, sur ce que nous connaissons, sur ce que nous avons, sur notre compte en banque et ce qu'il n'y aura jamais dessus. On est comme ça. On est comme ça, consciemment ou inconsciemment. Toujours, on y revient dans notre pensée. Ouais, mais il y a ça, c'est pas grave. Vous savez, cette sécurité qui fait que. Vous allez voir, on va développer quelques points ce matin et quelques personnes vont s'y retrouver. C'est très marrant, c'est très marrant. Quand on prépare, on rigole pour nous d'abord, hein, ça fait mal et tout. Puis après on rigole, c'est aux autres, moi je suis passé avant. Bref. Dieu désire faire une œuvre profonde dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Alléluia. Mais souvent, nous voulons la bénédiction. Dites amen. Qui n'a jamais dit, Paul, l'apôtre Paul, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme lui? Bande de mythos. Personne ne dit rien. J'en connais des dizaines ici. Mais qu'est-ce que j'aimerais être comme Paul? Qu'est-ce que j'aimerais avoir la vision de Paul? Qu'est-ce que j'aimerais être transporté au 3e ciel comme Paul? Qu'est-ce que j'aimerais prier comme Paul? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir comme Paul? Mais qu'est-ce que j'aimerais pas passer par les tribulations que Paul est passé? C'est pour ça que vous n'avez pas dit oui et amen. Mais nous, on veut la bénédiction sans passer par. Mais Dieu, lui, il connaît notre bien, il sait où il veut nous emmener et il sait ce qu'il faut enlever dans chacune de nos vies. Regarde pas ton voisin, il parle à toi ce matin. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Ça, c'était à Kérit. C'est l'homme prend position, l'homme va à Kérit. Le pasteur Laurent l'a si bien dit que je dis non, je devais revenir sur 2-3 points. Je dis non, je ne reviens pas là-dessus. D'ailleurs, il saura par le biais de la vidéo. Mais à un moment donné, tout se passe bien à Kérit. Les macs divins, chaque matin par les corbeaux, l'eau qui coule, l'eau fraîche, etc. Du temps avec Dieu, du temps avec lui personnellement. Il fait, voilà. Et à un moment donné, il n'y a plus rien. Et Dieu, il lui dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Écoutez bien la promesse. J'ai ordonné à quelqu'un, t'inquiète, comme les jeunes y disent, t'inquiète, tu seras nourri. C'est important. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Amen. On va s'arrêter là. Prenons un instant, développons un petit peu. Élie part, mon premier point c'est Élie, il va à Sarepta. 1 Roi chapitre 17 verset 1 Roi chapitre 17 verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Demeure à Sidon. Je fais un appel avant de développer. Qui voudrait aller à Sidon? C'est-à-dire, remettons dans le contexte. Il est à Kérit, il se fait nourrir, boire et tout. Là, le torrent, il a séché. Qui veut aller à Sidon? Tu crèves la dalle, tu n'as pas ce que tu veux. Qui veut aller à Sidon? Pas à Sidon, qu'est-ce que je raconte moi? Qui veut aller à Sarepta? Allez, je fais un appel. Il n'y a personne qui veut aller à Sarepta. Tout le monde sait ce que ça veut dire, Sarepta. Qui appartient? Personne ne veut aller à Sarepta. Et pourtant, Dieu veut nous emmener à Sarepta ce matin.
voici, j'y ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Sarepta. Sarepta, je comprends qu'il n'y a personne qui veut y aller. Mais c'est important que nous puissions, vous comme moi, passer par Sarepta. Sarepta vient d'un verbe hébraïque qui signifie fondre. Fondre. Pas physiquement. Il y a quelqu'un qui m'a croisé ce matin, il a dit « Ouais, t'as fondu, ouais. » J'ai une semaine de jeûne et quasi une semaine de grippe. Ça a fondu, le truc, il est passé par là, mais je sens que je suis faible, j'ai besoin de reprendre 2-3 kilos. Pas fondre comme ça. Pas fondre comme ça. Dieu veut fondre en moi les choses qui ne vont pas. Le mot sarepta, c'est fondre et être en fusion. Ce verbe est de la même famille que le nom creuser. Vous savez ce que c'est qu'un creuset ? Peut-être qu'il y avait des orfèvres installés à cet endroit, mais Sarepta a réellement fait office de creuset pour Élie. Qu'est-ce que c'est qu'un creuset ? Un creuset, c'est un appareil, un objet, avec un creux. Waouh, quelle révélation ce matin. Et en fait, ça sert à fondre l'or ou l'argent et récupérer le meilleur du métal en enlevant tous les scories. Tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Qui veut aller à Sarepta ce matin ? Qui veut aller à Sarepta ce matin ? C'est presque comme si le Seigneur avait dit à son serviteur, « J'ai commencé par t'amener à Kérit pour t'éloigner de quoi ? Pour t'éloigner des projecteurs de la scène publique, afin de t'apprendre à vivre et à faire de toi un homme ou une femme, bien sûr pour mesdames que vous êtes là ce matin, qui ait foi en moi en toutes circonstances. Pour développer notre foi en toutes circonstances à Dieu, nous avons besoin d'aller à un moment donné à Kérit. Ensuite, j'ai commencé à renouveler ton être intérieur au moyen, et le pasteur Laurent l'a bien développé, au moyen de la solitude, au moyen du silence et au moyen de l'obscurité. Qu'est-ce que c'est bon des fois, des temps de silence, des temps d'obscurité, et des temps d'obscurité, d'être comme dans le noir, pas obscur, voilà, mais être seul, être connecté, et des temps de silence. Et maintenant, il est temps de faire un travail encore plus profond. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne sera jamais arrivé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous faire passer de Kérit à Sarepta selon nos besoins. Même s'il y a peu de monde qui ont levé la main tout à l'heure. À présent, Élie, je vais te fondre dans la fournaise. C'est ce que Dieu pense dans son cœur. Afin de pouvoir faire de toi le type même d'homme ou de femme ce matin dont j'ai besoin pour accomplir les desseins que j'ai en tête. Mon frère, ma sœur, je démarre là et je vise personne ce matin. Que je fasse comme ça et m'arrêter là pour Barbara, en passant par les gradins là-haut. Dieu a des desseins pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu a des desseins, mais quelqu'un dit « Ouais, mais moi j'ai 70 et plus ». Quelqu'un peut-être même dit « Ouais, mais j'ai 80 et plus ». Et alors ? Et alors ? Et Anna, elle est avec moi ce matin. Elle dit « Et Amen ». Parce que notre ami Moïse, il y avait la patate à 80 ans. Pardonnez-moi, je traduis en français courant. Il y avait la patate à 80 ans. Mon frère, ma sœur, tu as 80 et plus, c'est bon pour entrer dans le service de Dieu. Alléluia, tu as 80 et plus, c'est bon pour entrer dans le service de Dieu. Mais si tu as 15 et plus, n'attends pas 80 pour entrer dans le service de Dieu. Parce que Dieu, il y a un dessein extraordinaire, formidable, favorable, béni, encourageant, stimulant pour chacune de nos vies. Dites Amen. Dites Amen. Dis-le à ton voisin, il n'a pas l'air de me croire ce matin. Mais mon frère, il faut que tu ailles à Sarepta. N'aie pas peur de Sarepta. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu avait un plan pour Élie. Et ce matin, Dieu a un plan pour ta vie. Le Seigneur envoie Élie à Sarepta afin qu'il passe le creuset de Dieu pour lui enlever tous les scories encore restants. Et pourtant, c'est l'homme de Dieu. Mais dans sa vie, il y a encore des scories à enlever. Mon frère, ma sœur, je pourrais faire un appel ce matin, m'arrêter là et je ne m'arrêterai pas là. Je pourrais faire un appel qui a encore des scories à lever. Si, et je prends mes responsabilités ce matin. Je vous l'ai dit, ça fait 15 jours que je ne suis pas venu là. Ouh, j'ai dû faire vendre. Si je fais un appel ce matin
et que je te dis, si Dieu qui t'appelle, il dit viens devant, le pasteur va prier pour toi, tu as des scories encore enlevées et que tu t'avances pas, tu es un mytho. Tu es un menteur. Et tu mens devant Dieu. Et tu es orgueilleux. Et je serai orgueilleux si je ne m'avance pas. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour ça qu'Élie a réussi. Et lui, il aurait pu dire, moi je suis le gars qui a été voir Akab, qui a mis un coup de savate à Jézabel et qui leur a dit la vérité. Mais il y avait besoin d'encore aller plus loin. Il y avait besoin de passer par Kérit. Et ensuite, Dieu l'a amené à Sarepta pour enlever tous les scories. Zacharie 13 nous dit ceci. « Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Mon frère, ma sœur, tu veux que Dieu t'exauce, tu veux que Dieu t'entende, tu veux que Dieu t'écoute, tu veux que Dieu te bénisse, passe par le scorie. Passe par le creuset. Enlève les scories, sois fondu par Dieu, jour après jour, pas comme ça d'un seul coup. Oui, je me suis converti il y a 74 millions d'années. 70 ans. Et alors, nous sommes appelés à vivre la repentance continuelle. Toujours se détourner d'eux pour se tourner vers Dieu. Le psaume 66, verset 10 dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'or. » Mes frères et sœurs, nous avons besoin de passer au creuset régulièrement. Dites Amen, s'il vous plaît. Malachie 3, verset 3, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. » Nous ne sommes pas les fils de Lévi? Spirituellement parlant, vous et moi, nous ne sommes pas les fils de Lévi. Nous sommes sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Alors nous avons besoin d'être purifiés et de passer par le creuset. Il épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Avec justice, ce n'est pas Dieu me rend justice, non. C'est j'abandonne mes scories, je me mets dans le creuset de Dieu. Dieu me purifie, Dieu enlève ce que moi je dois enlever. Arrête de regarder le voisin, de penser à l'autre. Dieu parle toujours à ceux qui sont présents ce matin. Je vous l'ai dit, il m'a parlé à moi d'abord. Non, Dieu nous parle à nous, mes frères et sœurs. Dieu ne parle pas plus, il parle à travers moi, mais il parle à chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, mon enfant, mon fils, ma fille, c'est Dieu qui parle. Tu veux aller plus loin, passe au creuset. Tu veux une grande bénédiction, passe au creuset. Ah, c'est pas populaire ce que je suis en train de dire. Hein. Nous, on veut la bénédiction. On voit sur Internet, Dieu va vous bénir. C'est vrai, Dieu est bénissant. Dieu est plein de bonté. Dieu est plein de grâce. Mais Dieu est justice. Et il veut que nous nous purifions comme l'or et l'argent. Mon ami, il est où mon ami pianiste? Splendeur. Ramène. On dit dans le Nord, ramène notre fraise. Vous avez tous compris, ah ouais. Dites Amen par la foi. Vas-y, mon frère. Vous n'avez pas compris? Il y a un chant magnifique qui concerne l'or et l'argent, il va commencer à le jouer. Ce qui est extraordinaire avec ce genre de jeunes, Splendeur, c'est vraiment une splendeur. Je lui dis comme ça, tu connais ce chant qui est formidable, que tout le monde connaît, Feu du fondeur? Il me dit oui, je dis prends ta partition, il me dit non, je le joue de mémoire. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction. Oula, je t'ai mis dans le trou ce matin. Je ne chanterai pas, Barbara elle m'a dit Amen quand je lui ai dit. Mais je vais le lire, c'est Feu du fondeur, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur. J'aurais pu le slammer, mais je ne suis pas non plus un slameur. Rends-moi aussi pur que l'or, Seigneur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. C'est d'être saint, être saint. C'est mon point ce matin, mis à part pour Dieu. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi. Être saint, mon seul maître est prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur.
Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître est prêt à t'obéir. Tu peux continuer à jouer. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit que quand on a accepté Jésus, on a été mis à part. C'est clair, c'est limpide, c'est spirituel, c'est tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais ce matin, ce n'est pas ça dont je parle. Je ne parle pas de retour en arrière par rapport au salut, non. Je suis en train de parler, d'évoquer pour aller plus loin. Veux-tu rester fils ou fille? Ou veux-tu commencer tout doucement, qui que nous soyons sur cette marche, d'évoluer, de grandir, d'avancer, de grandir dans la sanctification, de grandir dans l'abandon, de grandir de changement dans notre caractère que tout le monde sait et que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas lâcher. C'est ça le creuset. C'est ça les scories, être saint, être changé, être transformé. Seigneur, viens enlever cette chose. N'avez-vous jamais dit, punaise, j'en suis encore avec ça au bout d'autant d'années? C'est là, c'est dormant pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans, voire même 15 ans. Et à un moment donné, tu te crois fort, tu es là, spirituellement, tu connais, tu as avancé. Là, tu tombes. Puis tu te réveilles. Puis tu dis, mais Seigneur, je croyais que c'était loin derrière moi, cette chose. Purifie mon cœur. Viens changer ma vie. Viens transformer mon être. Seigneur, enlève telle ou telle affaire. Seigneur, je fais un pacte avec toi. Seigneur, je veux aller plus loin et je suis prêt à que tu me transformes. Feu du fondeur, viens purifier mon cœur. Dites amen, mes frères et sœurs. Dites amen ce matin. Merci, merci. Et on peut remercier Splendeur. Tout à l'heure, on va conclure. On n'est pas encore à la conclusion. Prochain point. Donc, le premier point que j'ai fait, c'est Élie à Sarepta. Le deuxième, c'est Dieu avait un plan pour Élie, comme il a un plan pour ta vie. Le troisième, on n'aime pas trop. C'est pas très classe en ce moment. C'est pas très populaire en ce moment. C'est Élie avait besoin d'apprendre l'obéissance à Dieu. Vous avez vu que c'est pas très populaire. J'ai eu qu'un amen. Élie avait besoin d'apprendre l'obéissance. Et vous comme moi, mes frères et sœurs, quel que soit notre âge, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit le nombre d'années, c'est pas le nombre d'années qui fait que je suis un meilleur chrétien. C'est pas mon titre de pasteur qui fait que j'ai une place au ciel. Non. C'est qu'est-ce qui fait que nous avançons, vous comme moi? C'est l'obéissance. L'obéissance d'Élie. 1 Roi 17 dit, lève-toi. Déjà, c'est un ordre. J'ai horreur. C'est moi personnel, Olivier, j'ai changé. Priez pour moi pour que je change encore. J'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Il y en a qui se reconnaissent. J'ai horreur, je suis français moi, étiqueté, tout ce que vous voulez. Je suis français, j'ai des origines, mais je suis français. Et j'aime revendiquer ma France. Nous, on est révolutionnaires, on a coupé la tête de Louis XVI. J'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Horreur. Et dommage, elle dit, ma femme. Dommage, t'es tombé sur moi, c'est ce qu'elle veut dire. Il y a bagarre. Non, il n'y a pas bagarre. J'ai changé. Dites amen pour vous, ouais. Non, je plaisante. Mais on ne se rend pas compte, on lit le verset, puis on va vite. Il dit à Élie, lève-toi. Lève-toi. Il est tranquille, la Kérite. Mis à part l'eau qui manque, il y a le corbeau qui ramène à manger, il est peinard tout seul. Le pasteur Laurent l'a bien dit, de temps en temps, c'est bon d'être seul, et j'en connais des frères, des sœurs qui me disent, j'ai un ami, là, sa femme, elle est partie quelques jours en repos, il me l'a dit, il me l'a confessé, je suis classe, je vais être tout seul quelques jours. Et puis je sais que ça parle à beaucoup. Il y en a qui en ont marre d'être seuls et que Dieu les bénisse. On prie pour eux, on prie pour elles. Mais de temps en temps d'être seul, c'est bon. Et là, il dit, lève-toi. Lève-toi et va à Sarepta. Là, je vais te creuser. Il le sait, lui. Qui appartient à Sidon et demeure là. Et voici, j'y ordonnerai une femme veuve de te nourrir. Élie,
quand il reçoit l'ordre de quitter Kérit, il se dit, mais Seigneur, me retire de ce torrent qui est devenu asséché. Cool au début, super. Et il lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Pour nous, ça ne veut rien dire. Pour nous, pardonnez-moi, c'est de l'hébreu, c'est une langue inconnue. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante? Kérit est quelque part à l'est du Jourdain. Le pasteur Laurent vous l'a bien dit. Ah, je peux pas, bref. Voyez, est-ce que vous voyez tout en bleu? C'est le territoire d'Israël. Vous voyez en jaune le lac et Jéricho. Vous voyez Jéricho? Voilà. Entre là et quelques centimètres sur la carte, ça se trouve à peu près là, Kérit. Et Sidon, Sarepta, ça se trouve à Sidon, c'est tout en haut. Il est marqué tout en haut. Vous voyez, vous allez tout droit, tout en haut, et il est marqué Sidon. Vous le voyez, Tyr, Sidon. D'accord? Sarepta appartient à Sidon, à l'ouest, au bord de la Méditerranée. À moi, il y a 150 kilomètres. 150 kilomètres, il n'y avait pas de Uber à l'époque. Il ne peut pas appeler un taxi. Il ne peut pas prendre le tram ni le métro. Il doit traverser tout ce qui est en bleu à pied. Mais en plus, sa tête, elle est mise à prise. Parce que c'est le royaume d'Israël. Akab et Jézabel a mis sa tête sur toutes les affiches de tous les villages. Wanted. Recherché pour 50 000 €, mort ou vif. Je vous promets, le contexte, je le contextualise. Voilà un petit peu ce qui se passe. Élie devait faire un long voyage, sortir malgré tout un certain confort. Entre vous et moi, sortir de son confort, c'est difficile ou pas? Je viens de vivre une expérience à l'instant même, du confort. À l'instant, là où on était en train de louer, j'avais, vous savez, le stress, des fois, je bois de l'eau, il y a une envie pressante qui me fait, voilà. Je suis allé au WC, au WC, de là, sur le côté. J'y vais jamais. Pas que j'y vais pas, parce que moi, je travaille dans les bureaux à côté. Et dans les bureaux à côté, en fait, tu rentres, tu marches, la lumière s'allume tout seul. C'est la classe, hein. Tu rentres dans les toilettes, la lumière, elle s'allume tout seul. Je suis rentré là aux toilettes, il n'y a rien qui s'allume. Je suis rentré, je vous promets, je ferme la porte derrière moi parce que je suis poli. Je suis dans le noir, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ça, c'est le confort. Ça, c'est le confort, mes amis. Je l'ai vécu là, il y a 33 minutes, là, 20 minutes. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour prêcher, bref. C'est le confort. Et lui, il était quand même confortable, mis à part le torrent qui tarissait. En plus, il était... Ouais, comme je le disais, sa tête était mise à prix, il était recherché. Et l'armée d'Akab cherchait Élie. Et pourtant, Dieu avait dit au prophète de quitter ce lieu sûr dans le désert, pour entreprendre un périlleux voyage parmi les régions très peuplées. Il pouvait tomber sur tout et n'importe quoi. Vous vous souvenez qu'il y a des brigands qui se baladent. Vous vous souvenez un peu de Jéricho, l'histoire du monsieur qu'on a laissé parce qu'on avait dépouillé, etc. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit ceci. « Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » L'obéissance est important. Même si ça va au contraire de ce que nous, on est positionné. Même si ça va au contraire de ce que nous pensons. Même si ça va au contraire de notre confort. Positionne-toi, obéissance à Dieu. Vous avez vu que ce n'est pas populaire. 1 Pierre 1,14 dit « Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Obéissons !» Deutéronome 11, verset 13 nous dit « Si vous obéissez, c'est Dieu qui parle, il nous regarde chacun d'entre nous, si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous levez de tout votre cœur et de toute votre âme, si vous obéissez aux commandements de Dieu. » 1 Samuel 15, tout le monde le connaît.
C'est Samuel qui répond au roi et qui dit « Éprouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et observer sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ça veut dire quoi pour nous, en français courant, aujourd'hui, en 2024 ? Ça veut dire, je suis intimement convaincu que nous devons, chacun d'entre nous, développer un service ou deux dans l'Église. Ce n'est pas très populaire ça non plus, mais on va continuer à le dire. Afin de servir, afin de mettre nos compétences qu'on a reçues de Dieu dans le service. Mais l'obéissance au-delà de toute chose vaut mieux sur chaque service qu'on pourrait rendre à l'Église et faire pour l'Église et faire pour Dieu. C'est l'obéissance avant toute chose. Et c'est pas parce que, moi je suis quelqu'un qui obéit et que tu ne sers pas, non, tu obéis pas, puisque Dieu dit, tu dois servir là où tu es avec ce que tu as reçu. Mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ce matin, peut-être tu as donné une dîme comme tu n'as jamais donné. Peut-être tu as fait une louange comme tu n'as jamais fait. Peut-être tu es venu et puis ton cœur est ouvert et tu es prêt à des grandes choses dans ton cœur à abandonner, etc. Mais au-delà de tout, vaut mieux l'obéissance que toutes ces choses. Peut-être ce matin, tu as pris une décision et puis tu vas faire un gros don à je ne sais pas qui, à je ne sais quelle association. Soyez bénis. Mais au-delà de tout ça, l'obéissance vaut mieux que toute chose. Et je crois que quand on commence à obéir à Dieu, quand on commence à obéir à sa parole, ce n'est pas parce que nous sommes ici ce matin réunis ensemble que nous lui obéissons. Nous faisons une partie de ce que Dieu nous demande. Une partie de ce que Dieu nous demande. Mais l'obéissance, c'est ce qu'on vient de lire et ce n'est pas exhaustif. Quand Élie arrive à Sarepta, et on va bientôt terminer, quand Élie arrive à Sarepta, donc Élie obéit, Élie il y va, Élie franchit, il y avait la carte, Élie franchit tout le royaume d'Israël pour arriver à Sidon, pour arriver là où il doit aller à Sarepta. Non, c'est bon, merci. Mais dès qu'il arrive, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, Dieu lui fait une promesse, la femme que tu vas rencontrer, que j'ai désignée, elle va te nourrir. Ok ? Mais dès qu'il arrive, il est testé par Dieu. Dès qu'il arrive, Dieu lui donne un test. 1 Roi, chapitre 17, verset 12, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien. Tu vas crever la dalle, Élie, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, c'est la famine, n'oubliez pas que c'est la famine. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Et après quoi nous mourrons. Seigneur, Élie, Seigneur, j'étais là-bas. Il y avait ils ramenaient des steaks tous les jours là. Ils les faisaient cuire. Vous avez vu ? En plein soleil, une bonne pierre là de cuisson qui va taper dessus. Je mets la viande. Vous connaissez le bruit, hein. Il y a un peu d'eau qui coule, mais il y a encore un peu d'eau. Bon, non, c'est sec, mais moi, je vais manger, bref. Bon, ok, j'obéis, et il part. Il franchit tous les obstacles et tout, et il arrive. Seigneur lui a promis, je te promets que j'ai désigné une personne qui va te nourrir. Et il arrive, elle dit, non, j'ai rien à te donner, moi. Non seulement il me reste un petit chouïa à la maison, mais je vais manger, je vais mourir, alors toi tu passeras après. Dieu nous teste. Des fois, Dieu nous dit, quitte telle chose. Et tu arrives à tel endroit, et tu crois que ça va jouer de la harpe. Ça va être génial. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de promesses qui sont fausses. Tu viendras à Dieu, et tu n'auras plus jamais de problème. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit que parce que je vais venir à Dieu, je vais avoir des problèmes. C'est pas ça que j'ai dit. Mais il y en a qui veulent entendre ça aujourd'hui. Avec Dieu, tu joues de la harpe jour et nuit. Tu fais des sourires. Ça se passe bien dans ton ménage. Bien sûr que ça se passe bien dans notre ménage. Mais on doit mettre de l'eau dans notre vin.
on doit apprendre à davantage discuter, on doit apprendre à davantage parler. C'est pareil avec nous, c'est pareil les uns les autres. Et puis je vais vous raconter une histoire. On a même des mauvaises nouvelles par le courrier. Vous savez, les factures, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas les payer. C'est pas parce que tu deviens chrétien que tu n'as plus de problème avec ta famille. C'est pas parce que tu deviens... Non, tu deviens chrétien parce que tu es sauvé et ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est à ce moment-là qu'on devient chrétien, mes frères et sœurs. Si on a décidé de marcher à la suite, Dieu, il a dit, Jésus, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une promesse sûre et certaine. Et là, lui, il vient de faire 150 kilomètres. Il est fatigué, il est épuisé, il a soif. Peut-être il a été coursé par des brigands. Peut-être il a vu une troupe d'Akab. Hé Élie, est-ce que vous avez vu Élie? Nous recherchons Élie. Nous allons lui couper la tête à Élie, etc. Il tremblait, il avait peur. Et pour finir, il passe tous ces obstacles-là. Il arrive, il les dit, ça vous est jamais arrivé de faire une longue route et dire, ah, j'ai faim, je vais manger tel truc. Et tu t'imagines le truc. J'ai soif, je veux boire tel truc. Et tu t'imagines le truc. Et tu arrives, tu trouves porte fermée. Ah! Moi, je fais « Ah, mais vous savez ce qu'on peut ressentir. » Et puis là, c'est promis par Dieu, c'est exactement ce qui lui arrive. Élie, il est testé. Il est testé. Mon épouse et moi, je le disais tout à l'heure, Barbara nous dit, dis-nous un truc qui vous a fait plaisir cette semaine. Hier, on était dans le jardin en train de... Qui connaît le mot cerquelé ici? Je suis un ch'ti, moi. Ah! Cerqueler, dans le nord, c'est enlever les mauvaises racines. Voilà. Sinon, si vous voulez, un jour, je vais parler ch'ti pour me venger. Des fois, je ne comprends pas. Non, bref. Donc, on a cerquelé hier. On a enlevé des mauvaises racines. On était dans le jardin, et puis on discute de tout et de rien. Et puis, je ne vous dirai pas ce qu'on se racontait, hein, c'est très privé. Et puis, on se dit, mais dire que ça fait 19 ans qu'on est mariés. C'est classe, 19 ans. C'est la classe. Je sais qu'il y en a que ça fait 70 ans, mais 19 ans. C'est la classe. C'est un bon début. Et puis, je sais qu'il y en a qui viennent dans mon bureau et j'ai entendu plusieurs fois, ouais, vous faites un beau couple extraordinaire, vous servez le Seigneur ensemble. Et je vous le dis, on est bénis. Ça ne réjouit pas beaucoup de personnes, mais moi je le dis, on est bénis. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Nous, on s'est rencontrés. Moi, j'arrive au Seigneur, je me convertis. Elle m'a vu. Moi, je suis rentré pas converti dans l'église. La première fois que je suis rentré dans l'église, je n'étais pas converti. Moi, j'étais comme ça. Pourquoi je faisais ça? Parce qu'il y a plein de jolies filles. Et elle me croise dans la cour. Je venais de rentrer. C'est j'ai des circonstances atténuantes. C'est la première fois que je rentrais dans une église. OK? Mais je me convertis le soir même. Donc j'ai changé. Et elle me croise avant que je rentre dans l'église. Elle me dit, c'est quoi ce type? C'est quoi ce... Bouchez vos oreilles. C'est quoi ce pervers qui est là? Et puis bref. Et puis elle entend 1 ou 2 jours après, il s'est converti. Puis ils ont prié pour moi. Ils disent, enlève, bénis-le. Bref. Je me convertis, je me donne au Seigneur. Je n'ai pas tout compris, je me donne au Seigneur. Quelques semaines plus tard, je commence à fréquenter les jeunes, etc., etc. Et puis 1 mois et demi plus tard, moi je ne traîne pas beaucoup. 1 mois et demi plus tard, Sylvie et moi, on commence à se rencontrer, on commence à machin, je commence à lui faire le grand jeu, mais classe, selon la parole de Dieu. Mais avec moi, ce que je suis, ok? Donc, si vous voulez, on se fréquente et tout, et puis on va voir le pasteur, on expose au pasteur. Et le pasteur dit, je vous bénis, nani, nana, mais faites attention à vous. J'avais 29 ans, je sortais, voilà, et Sylvie, elle avait 14 ans et demi. Non, elle avait 22 ans. On a 7 ans de différence. Et puis on a commencé, vous savez, on a commencé à se connaître, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes. C'est pas parce que tu apprends à connaître une jeune fille que tu fais quelque chose de mal, tant que ça reste sain, tant que ça reste équilibré, tant que ça reste... Voilà, bref, je fais ma parenthèse. Et puis après, on fait nos étapes, les semaines et les mois avancent. Sylvie et moi, on décide d'aller plus loin, on décide de prendre une date de mariage pour se marier, et au fait, c'est pour la vie. Amen. Ah ouais, mais moi, j'avais pas tout compris. Et puis bon, on décide, et puis on est épanoui, puis on est béni, puis on est 2 jeunes amoureux, tantes qui jouent de la harpe, et puis qui veulent avancer ensemble. Et puis voilà qu'on prend la décision de faire nos fiançailles. Ah, c'est joli. Ça a été la guerre.
On s'est presque battu un jour en venant aux mains. Presque. Parce qu'on ne s'entendait pas, parce qu'on ne se comprenait pas. On ne vivait pas ensemble, là, je vous le rassure. Hein. Ok, imaginez un petit peu. Et un matin, Sylvie et moi, on ne savait plus, on se chamaillait, on ne se comprenait pas, on parlait, on n'avait pas les mêmes directions, on n'avait pas les mêmes, il y avait des trucs qui venaient de gars, de filles, de machin, sans rien d'extérieur, hein, sans rien de méchant, sans rien de malsain, sans rien, dans nos conversations, et puis ça rappelle des mauvais souvenirs, et dans nos trucs, et dans nos machins. Et un matin, je m'en vais les chercher pour aller au culte, je me gare en face, je rentre et tout, blah, pour X raison, je ne me rappelle même plus pourquoi, mais je me souviens très bien, un clash juste avant d'aller au culte. Sa mère témoin, tout, là, on date de mariage bientôt, etc. Le clash. Tu as vachement envie d'aller louer le Seigneur. Alléluia! Mais tu vas à l'église. Pas pour faire belle figure, parce qu'on a décidé d'aller à l'église. On monte tous les deux dans la voiture, la famille, ma belle famille, ma belle maman, son fils, sa fille. On part au culte. On arrive au culte, on rentre dans le culte, et puis on se met à deux, et puis... Seigneur. Chacun de nous, notre cœur pleure. Et d'un seul coup, je vous promets, personne ne le sait, il n'y a pas eu... Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est pas... Quelqu'un se lève dans l'église, commence à donner une parole de Dieu. Je vous promets, il énumère exactement, vous avez été méchants l'un envers l'autre, vous avez ça, et puis pas, et puis pas, et puis pas, et puis pas, et puis pas. Mais voilà, sachez que moi, je vous ai mis ensemble. C'est moi qui vous unis. C'est moi qui va vous conduire. C'est moi qui va vous orienter. C'est moi que vous allez servir ensemble pour le restant de vos jours. Nous, on était là. C'est pour ça, mon point est celui-ci. Dieu t'emmène, mais ça ne se passe pas tout le temps comme nous, on le pense. Nous, on était là, plein de larmes, plein de pleurs. Oui, Seigneur, oui, c'est nous. On est là, on est devant toi et on va te servir et on te demande pardon et ceci et cela. Amen. Mais lundi est arrivé. Mes frères et sœurs, on est dans la vraie vie. Le lundi est arrivé. Dieu nous avait parlé. Mais le caractère était encore là, les mauvaises pensées étaient encore là, les difficultés, elles étaient encore là, etc., etc., etc. Mais nous avons fait ce que la parole nous dit. Obéis, retranche-toi, passe par le creuset, abandonne ton caractère, abandonne tes méfaits, abandonne tes mauvaises pensées, abandonne la vie que tu avais avant, selon que tu vas vivre. Et je parle pas de péché, je parle de mentalité, métaïona. Change mon fils, change ma fille, c'est ce que Dieu nous dit, à toi comme à moi. Ce matin, abandonne, passe par le creuset, passe par Sarepta, lâche, relâche, déverse, abandonne. Je vais demander aux musiciens de monter, s'il vous plaît. Heureusement que je suis malade aujourd'hui. J'en peux plus. Je vais mourir. On peut encourager les musiciens ce matin. Ce matin, quelques principes, mes frères et sœurs, à retenir. Quelques petits principes à retenir. Principes à retenir. Les directives du Seigneur sont souvent surprenantes. Mon frère, ma sœur, les directives du Seigneur sont souvent surprenantes. N'essayez pas de les analyser. N'essayons pas de les analyser. Les premiers jours, à Sarepta, mais dans la vie, et puis dans le témoignage que je viens de vous raconter, les premiers jours sont souvent les pires, dans tous les domaines. Moi, j'avoue, quand je me suis marié, et quand on est parti servir le Seigneur, un pasteur bien attentionné m'a dit, l'église, c'est comme le mariage, c'est la première année la plus belle. Vous vous rendez compte de ce qu'il m'a dit? J'ai dit, waouh! Alors, je ne savais pas comment le prendre. Et comme il a dit mariage, je l'ai mis par rapport à notre mariage. J'aurais dit, les premières années, ça a été difficile. Mais les continuités sont merveilleuses. Et l'église, c'est pareil. L'église, c'est pareil. L'église, c'est pareil. Parce qu'on apprend à se connaître. Parce qu'on parle les uns avec les autres et on vit avec les uns. Les premières années ne sont pas forcément les meilleures. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Troisième principe, les promesses de Dieu dépendent souvent
de l'obéissance. Ouais, mais Dieu m'a promis telle affaire. Oui, mais Dieu m'a promis telle chose. Oui, mais Dieu m'a rappelé telle chose. Oui, mais mon frère, ma sœur, nous devons apprendre l'obéissance dans tous les domaines. Alors, faisons notre part. Faisons notre part. Il lui dit, Élie, lève-toi et va. Et il te dit, tu mets ton nom à la place d'Élie. Il te dit, lève-toi et va. Dernier principe, et ce n'est pas exhaustif bien sûr, Dieu pourvoit souvent au strict nécessaire. Souvent on veut qu'il pourvoie des choses extraordinaires, puissantes, et des fois il le fait. Mais le strict nécessaire pour l'un n'est pas le strict nécessaire pour un autre. Et ça, il faut respecter. Nous sommes tous différents. N'oublions jamais de le remercier. Continuellement, remercions-le dans tous les domaines. Et je dirais même quand on n'a pas. Je cherchais une illustration, et je ne vais pas la lire, je vais juste lire les versets principaux parce que le temps est compté. Il est passé au creuset, il est passé à la fonderie, Élie, lui en personne. Et je me souvenais, je dis Seigneur, je veux une illustration, une image par rapport à tout ça, afin d'enlever les scories. Et puis je me suis souvenu dans ma pensée de Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar a construit une grande statue qui le représentait lui. Et dans son territoire, il a dit à telle heure, à tel moment, à telle période, vous allez adorer la statue. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue. Souvenez-nous l'histoire, il y avait une fournaise. Nebuchadnezzar entend ça par les satrapes. Les satrapes, c'est les gens qui étaient à leur service dans d'autres endroits. Et ils se font dénoncer en fait, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on dit voilà, les Israélites là, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas obéi. Ramenez-les, ramenez-les. Et j'aime bien Nebuchadnezzar, il leur donne une nouvelle chance. Il leur dit voilà, adorez la statue. Et parce qu'ils étaient bénissants, ils rapportaient. Il leur donne une nouvelle chance. Et Nebuchadnezzar se met en colère, parce qu'eux, ils répondent. Je cherche la réponse. Il leur répond, si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. J'aime le verset 18. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Nebuchadnezzar, c'est alors à ce moment-là, il se met en colère et il dit, faites-la chauffer, brûler 7 fois plus et jetez ces hommes dans la fournaise. Vous savez, j'aime quand Jésus dit à Jairus, mais c'est moi qui décide. Laisse tomber Jairus, ta fille est morte. Mais Jésus, il dit, c'est moi qui décide. Il ne le dit pas comme ça, hein, mais il dit, c'est moi qui décide, parce qu'il est écrit, mais Jésus. Verset 24. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda, n'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi, bien sûr, majesté. Eh bien, reprit le roi, j'en vois 4, sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un des fils de Dieu. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, qui que nous soyons ce matin, n'ayons pas peur d'aller à Sarepta. N'ayons pas peur de passer dans le creuset. N'ayons pas peur de passer dans la fournaise. N'ayons pas peur de passer à la fonderie. N'ayons pas peur parce que lui, le Seigneur des armées,
le Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort à la croix et ressuscité, je vous le dis ce matin, il sera avec nous, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous pensons, quel que soit là où nous péchons. Le Dieu Tout-Puissant, il veut qu'une chose, qu'on revienne à lui, qu'on demande pardon, qu'on abandonne nos péchés, qu'on abandonne nos fautes, qu'on abandonne nos caractères, dites amen, qu'on abandonne notre façon d'être et qu'on se tourne vers lui puissamment. On va chanter un chant merveilleux, ta bienveillance, ô Éternel. Tourne-toi vers une ou deux personnes et dis-lui, la bienveillance de Dieu est sur toi. La bienveillance de Dieu est sur toi. Un homme, écoutez bien, je vais conclure. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance ou pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mon frère, ma sœur, le prophète, l'homme de l'Éternel, l'extraordinaire homme de Dieu, Élie, qui ne connaît pas la mort, qui a été repris par Dieu, est un homme de la même nature que vous et moi. Et pourtant, il a marqué sa génération. Parce qu'il a abandonné, parce qu'il a délaissé, parce qu'il a osé passer au creuset et obéir à Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'on peut se lever? Ta bienveillance, ô Éternel, elle est sur toi, mon frère. Est-ce qu'on peut se lever? La bienveillance de Dieu est sur toi. On va le chanter ce matin. On va le déclarer ce matin. On va vraiment dire, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec nous. Tu es merveilleux. Tu es au-dessus de tout. Et je te loue, Seigneur.